Bonjour. L'inconvénient qu'il peut y avoir à raconter ainsi la vie des saints, c'est qu'on a l'impression que l'Église catholique ne fut composée que de ces saints, de ces gens qui poussèrent jusqu'à l'absolu les vertus de charité, la fidélité à Dieu. En réalité, nous le savons bien, c'est plutôt le haut du panier. Ça veut dire un peu comme le levain dans la pâte, ce qui fait lever le reste de la pâte. Et la plupart des gens, ils firent comme nous à notre époque. Ça veut dire qu'ils eurent un comportement plus ou moins proche de ce qui était l'idéal du comportement. Il ne faut donc pas se servir de la vie des saints pour condamner ceux qui ont eu une attitude moins ferme. Je voudrais raconter ici l'histoire de deux martyrs du tout début de l'Église, à l'époque où Sainte Faustine, à Lyon, fut martyrisée. Il s'agit de Saint Épipode et de Saint Alexandre, qui moururent en 178 à l'époque de la persécution de l'empereur Marc Aurèle. Il faut bien comprendre que leurs exemples sont véritablement quelque chose que l'Église a mis en avant de manière à encourager les autres chrétiens durant les persécutions qui allaient durer encore 130 ans à peu près, jusqu'à l'édit de Milan en 313, qui est un édit de tolérance promulgué par l'empereur Constantin. Autre inconvénient de la vie des saints, c'est qu'on pourrait penser que la persécution fut universelle, massive, dans l'Empire romain. En réalité, elle le fut parfois. Il y eut des persécutions comme celle de Dioclétien, qui furent véritablement meurtrières. Et on en a vu des semblables, par exemple au XIXe siècle, en Corée, au Japon, des persécutions qui ravageaient l'Église, qui ne tuaient pas que les évêques ou les prêtres, mais qui tuaient aussi les fidèles par dizaines de milliers. À cette époque-là, à un moment donné, probablement il y eut la même chose. Mais là, en ce qui concerne la persécution de Marc Aurèle, on peut dire que globalement, elle fit une 50aine de morts, et principalement dans la ville de Lyon. Alors d'abord, je voudrais parler du contexte. Nous sommes donc dans l'Empire romain, un empire de fer, avec des empereurs qui se suivent. Et là, particulièrement, nous avons un empereur qui est particulièrement intelligent, un penseur, un philosophe. Il partage la philosophie stoïcienne, mais c'est une philosophie qui montre le juste comportement, un comportement humain, moral. Et en particulier, par exemple, il développera les 4 vertus. Dans les livres qu'il écrira, cet empereur, les 4 vertus qui font qu'un homme atteint la plénitude de son être. Il y a la sagesse, qui permet de diriger sa vie, non seulement en ce qui concerne ses affaires temporelles, mais aussi la recherche du sens de la vie. Il y a la justice, qui fait qu'on se comporte comme il le faut par rapport à son prochain. Il y a la force morale pour affronter les dangers. Il y a la tempérance pour lutter contre les passions du plaisir qui sont en soi. L'Église chrétienne gardera ces 4 vertus, mais remplacera la sagesse par la vertu de prudence, en séparant de la sagesse en elle-même, en disant il faut distinguer ces 2 vertus. La sagesse en elle-même regarde notre orientation par rapport à la vie éternelle, et la prudence, notre orientation par rapport à notre vie profane. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme si intelligent, si prudent, gestionnaire de l'Empire, qui certes devait partir avec l'armée pour lutter contre les invasions barbares, qu'il ordonna une persécution des chrétiens, alors que les chrétiens sont des gens tout à fait pacifiques? Tout simplement, à cause d'une méconnaissance, à cause de théories du complot qui couraient dans l'Empire romain à cette époque-là, et qui disaient que les chrétiens étaient une secte abominable, un peu comparable par exemple à une autre secte qui était païenne pour le coup, qui adorait Bacchus, le dieu du vin, et qui pratiquait des orgies. Les chrétiens, disait-on, pratiquaient le cannibalisme et l'inceste, tout simplement parce que on avait entendu vaguement parler de ce que c'était que la messe, où on buvait le sang de son Dieu. Et du coup, la légende s'était répandue que ces réunions qui se faisaient en secret dans des maisons privées, expliquaient la disparition d'enfants du quartier qui n'étaient plus visibles. Les chrétiens les avaient enlevés. Ils recueillaient leur sang, ils le versaient avec leur pain et ils le mangeaient, ils le consommaient ensuite. L'accusation d'inceste vint à peu près de la même déformation du message chrétien. On le sait, il y a avec notre Dieu une relation d'amour intime, d'épousailles mystique.
Et on le dit, la Vierge Marie, par exemple, elle est à la fois la mère de Jésus, mais en même temps, elle est son épouse mystique. Mais je dirais, c'est mystique, hein, c'est une comparaison, c'est une analogie. Elle est la mère biologique et la relation qu'elle a avec lui est une relation d'amour réciproque qu'on appelle la charité. Eh bien, les gens prenaient comme cela les choses matériellement, n'étaient pas capables de comprendre l'analogie et donc on partait dans des descriptions sur des mœurs complètement immorales. D'un point de vue politique, le fait que les chrétiens refusent, comme les juifs, d'offrir un sacrifice aux dieux de l'Empire, les dieux qui avaient tellement porté chance à cet empire de fer, eh bien, c'était considéré comme un acte d'impiété civique. Les Juifs, quant à eux, comme ils se défendaient avec les armes, on avait fini par tolérer qu'ils n'offrent pas ainsi des sacrifices. Mais les chrétiens, qui étaient une secte juive, qui eux se comportaient pacifiquement, alors la persécution s'abattit sur eux violemment. Elle commença en 177 avec l'autorisation de l'empereur et ce fut le gouverneur romain de la ville de Lyon qui provoqua la persécution. Il arrêta donc d'abord les autorités de l'Église, en particulier l'évêque qui s'appelait Pothin, Saint Pothin. Il avait 80 ans et il fut torturé de 1000 manières. Et puis, la plus célèbre, parce qu'il y eut à peu près 50 arrestations, je l'ai dit, la plus célèbre fut cette petite esclave, cette petite servante de 15 ans, appelée Blandine. Et les maîtres, qui savaient qu'elle était chrétienne, se disaient « Jamais elle ne pourra tenir, elle est si fragile. » Elle était virginale, hein, on peut le dire. Or, à cette époque-là, pour exécuter les gens qui étaient condamnés à mort, eh bien, on alliait l'utile et l'agréable, si on peut dire. Et donc, on le faisait dans les cirques comme un spectacle. On exposait à toutes sortes de jeux, l'imagination des metteurs en scène était là, toutes sortes de jeux pour divertir le public, et les gens mouraient de cette façon-là. En ce qui concerne la Vierge Blandine, eh bien, on possède une lettre des chrétiens de la ville de Vienne, qui est à côté de Lyon, à leurs frères d'Asie et de Phrygie, où il raconte la persécution, ce qu'il s'est passé. Il dit ceci: elle fut suspendue à un poteau, elle était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. Et en la regardant suspendue à cette espèce de croix, en l'entendant prier à haute voix, les combattants sentaient croître leur courage, parce que dans l'arène, il y avait d'autres chrétiens qui étaient là. Mais elle, on peut dire que, eh bien, par son courage, elle les encourageait. Au milieu de leur combat, ils voyaient de leurs yeux de chair à travers leur cœur celui qui a été crucifié pour eux, afin de montrer à ses fidèles que tous ceux qui souffrent pour glorifier le Christ gardent toujours l'union avec le Dieu vivant. Comme aucune bête n'avait alors touché Blandine, on la détacha du poteau, on la remit en prison, en réserve pour un autre combat. Et sa mort admirable est racontée. Elle se passa quelques jours plus tard dans un nouveau spectacle qui fut organisé. Et cette fois, on l'enferma dans un filet et on lâcha sur elle un taureau enragé qui se précipita et avec ses cornes, qui l'envoya en l'air plusieurs fois. Mais elle était plongée dans la prière et, curieusement, elle ne sentait pas ce qui lui arrivait. Comme elle était blessée et qu'elle était là toujours en prière, eh bien, les gladiateurs finirent par l'égorger. Et les gens qui assistaient au spectacle étaient bouleversés. Ils disaient, en commentant, « Jamais femme chez eux n'avait subi si cruels et si nombreux tourments. » On peut le dire, hein, le sang de ces martyrs courageux, incroyable, au point que les Romains disaient « mais un centurion romain n'aurait pas eu plus de courage ». Eh bien, cela a eu un impact énorme sur la mentalité du temps, pour que les gens finissent par se demander qui étaient ces chrétiens, d'où venait leur courage. Alors, je raconte ici le martyr, mais je voudrais dire que la plupart des chrétiens, voyant ainsi s'abattre la persécution, ne furent pas arrêtés de cette façon-là, et ce fut le cas en particulier de ces deux jeunes hommes, Saint Épipode et Saint Alexandre, qui, eux, étaient partis à la campagne, simplement pour se mettre à l'abri. D'ailleurs, c'était un conseil des prêtres. Il ne fallait pas chercher le martyr. C'était chose
comme tenter Dieu. Mais si le martyr se présentait, il ne fallait pas non plus l'éviter. Et donc, s'étant réfugié, voici que le gouverneur de Lyon pensait, quant à lui, que la secte chrétienne avait complètement disparu, qu'elle avait été éradiquée, et que c'était fini. Ils revinrent tous les deux dans la ville de Lyon, et là, quelqu'un les dénonça. Ils furent donc arrêtés et traînés devant le tribunal. Les choses, il faut le comprendre, étaient faites selon une sorte de loi, ce qu'on appelle la loi romaine. Ça veut dire que le juge ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il commence par leur demander leur identité, et la chose est toujours pratiquée, et puis il leur demande « Êtes-vous chrétien ?» Et eux, ils ne peuvent pas tergiverser, ça ne sert à rien, puisqu'on leur demandera de toute façon de sacrifier aux idoles et qu'ils ne le feront pas. Et donc, ils proclamèrent, oui, nous sommes tous les deux chrétiens. Et la foule qui était là, qu'assistait au procès, commença à pousser des hauts cris. Ah, donc ils ne sont pas éradiqués. Et les insultes fusaient. On décida donc de les séparer, de manière à affaiblir leur détermination. Et en effet, on avait déjà quelques notions de la fragilité psychologique qu'il peut y avoir à être ainsi seul, soumis à une torture. Et on commença par Épipode, qui manifestement était citoyen romain, puisque à la fin de son martyre, il fut décapité. Et donc, on commença par le torturer, pour l'abjurer, évidemment, de sacrifier aux dieux. Et voilà ce qu'il répondit. « La vie sur terre que tu me proposes est pour moi une éternelle mort. Et la mort dont tu me menaces est un passage à une vie qui ne finira jamais. Lorsque nous périrons par vos ordres, vos tourments nous font passer du temps à l'éternité, des misères d'une vie mortelle au bonheur d'une vie qui n'est plus sujette à la mort. » Est-ce qu'il prononça très exactement cette phrase qui est rapportée dans les actes de son martyre? Sans doute pas, il y a eu un prêtre qui a brodé, mais par contre, ce qui est significatif, c'est d'où vient le secret, justement, de leur courage. C'est leur foi sur laquelle se fonde leur espérance, la vertu d'espérance. Tout de suite, ils en parlent. Ils le savent, hein, et quel que soit le chemin où ils sont dans leur vie spirituelle, ils savent que c'est un mauvais moment à passer, que de l'autre côté, il y a la vie éternelle. L'espérance est un moteur puissant. Je dirais même que lorsque l'espérance a complètement envahi l'âme, au point de faire disparaître l'espoir de survivre sur la terre, alors la force est là. Personne ne peut empêcher ces hommes-là d'affronter la mort en la regardant en face, simplement que pour ce qu'elle est, un passage. Et la foule qui avait entendu cette réponse était là, déchaînée, il y avait des gens extraordinairement fanatiques. Et donc le juge ordonna qu'on le torture. Il le fit attacher sur un chevalet et les bourreaux commencèrent à lui déchirer les côtes avec des ongles de fer. Et la foule était là qui disait « Non, pas comme cela, dans le cirque, dans le cirque !» La foule était prête à faire une émeute, elle voulait du spectacle. Pour ce jeune homme qui lui paraissait être un combattant, qui serait intéressant, qui pourrait donner un certain loisir. Alors, le juge, par crainte d'une sédition, décida de commander immédiatement qu'on se débarrasse de lui et qu'on le décapite immédiatement. Je l'ai dit, cette mort est assez étrange et donc probablement qu'il était citoyen romain. C'est comme ça, c'était le sort qui leur était réservé. Il restait donc évidemment le lendemain Alexandre qui devait comparaître. Et la chose se fit probablement encore une fois dans un tribunal public, de manière à ce que les gens puissent voir la justice de l'Empire romain qui s'exerçait avec sa miséricorde et sa rigueur. Et Alexandre répondit « Tu crois m'épouvanter par le souvenir des tourments que tant de martyrs ont endurés ? Eh bien, sache bien que tu enflammes ainsi mon ardeur de les suivre. Le nom de chrétien que tu prétends éteindre en devient par là plus qu'éclatant. » Donc on le voyait bien, il y avait de nouveau un croyant qu'il considérait comme fanatique, et du coup on décida cette fois, pour donner un exemple dans la ville de Lyon, de ne pas le décapiter simplement, mais pas non plus le donner en spectacle dans le cirque. On décida de le crucifier, cette mort cruelle qui durait des jours et des jours, qui était une agonie, une mort toute nue, avec, on peut l'imaginer, le sang qui coulait, et puis la lente disparition de la vie. C'est une mort dont on a pu reconstituer le devenir.
Souvent, quand il n'y a pas de support pour les pieds, on meurt en quelques heures, étouffé, on n'arrive plus à respirer, les bras tirant sur la cage thoracique. Mais lorsqu'on veut se montrer cruel, on met un support pour les pieds et la mort peut prendre peut-être une semaine. Toujours est-il que on pensait que cet exemple éteindrait la foi catholique dans toute la province. Quelques pieux chrétiens pourtant, malgré le risque pour leur vie, arrivèrent, lorsqu'il fut mort, à dérober les corps des 2 martyrs, donc de saint Épipode et de saint Alexandre, et de les cacher dans une grotte aux environs de Lyon. Et c'est là que les gens venaient, discrètement, pour prier sur leurs tombeaux, et des miracles, eh bien, ils les obtenaient depuis le ciel. Des miracles se faisaient. C'était absolument incroyable. Donc, non seulement leur courage permit la conversion de l'Empire, mais la bénédiction de Dieu, puisque, c'est un fait, ayant donné leur vie pour le Christ, de l'autre côté de ce monde, ils pouvaient obtenir, à volonté, tout ce qu'ils demandaient au Christ comme miracle pour ceux qui étaient encore sur la terre. Je conclurai cette vidéo en posant une question. Est-ce que l'empereur Marc Aurèle aurait pu devenir chrétien ? Parce que ce courage-là, tout de même, ça correspondait un peu à sa philosophie, le stoïcisme. Il faut dire que le christianisme, à cette époque-là, eh bien, étant influencé par cette philosophie, mettait en avant le courage, les vertus, où la volonté domine les plus grandes perspectives comme la mort. Et donc, c'est quelque chose qu'il aurait pu admirer. En réalité, la rencontre ne se fit jamais, ou plutôt se fit à l'heure de sa mort quelques années plus tard, lorsqu'il arriva dans l'autre monde, et il est évident que ceux qui l'avaient fait exécuter, à cause de son ignorance, il est évident que ces gens-là, eh bien, ils lui expliquèrent qui était le Sauveur.